Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a de joie d'être là avec toi en ce premier dimanche du temps de l'Avent. C'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Nous commençons ce temps comme une petite carême de préparation vraiment pour Noël, pour recevoir Jésus-Christ. Un temps de grande grâce, un temps de renouveler notre espérance, de renforcer notre vie de prière, de bien préparer notre confession, et de vivre aussi des temps, aussi des petits sacrifices comme signe du désir de notre conversion. D'accord? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car des Sion vient la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre eux, il sera l'arbitre des peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. Allons, marchons à la lumière du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut quitter les ténèbres et marcher vers la lumière, vers le Seigneur. Il faut tout quitter, renoncer au péché, ténèbres, des choses qui ne sont pas bonnes. Et le Seigneur ici nous dit, toutes les nations afflueront vers la maison du Seigneur. Ils viendront de peuples nombreux. Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Seigneur Dieu de Jacob. Et ça veut dire, il faut monter. Ça veut dire, on doit quitter. Et il y a des choses, cette terre, il faut se détacher. Il faut se détacher. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Laisse tomber. Que ton cœur s'élève vers le Seigneur. Ne laisse pas des choses alourdir ton cœur. Et après, il dit, car d'ici on vient la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Le temps de l'Avent, c'est un temps favorable pour l'écoute. La Vierge Marie a engendré Jésus dans son sein, parce d'abord, elle a écouté la parole de Dieu. Et c'est après qu'elle va concevoir Jésus dans son sein. Mais la Vierge Marie avait déjà conçu Jésus dans son cœur, par l'écoute. Que Jésus puisse être formé en toi par l'écoute. Que ces temps soient marqués par l'écoute, la parole de Dieu, par l'écoute du Seigneur. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 122 à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël, une raison de rendre grâce au nom du Seigneur. Car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison du Seigneur. Appelez la paix sur Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. Advienne la paix dans tes murs, que soient paisibles tes palais. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de ta maison, pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je prie pour ton bonheur. Alors, ici, le psaume nous dit, laisse-moi dire paix sur toi. Ce temps de l'Avent, c'est un temps pour la paix. Ça veut dire qu'il faut vérifier en toi qu'est-ce qui n'est pas dans la paix. Dans la paix envers Dieu, la paix envers les autres, la paix au-dedans de toi, par rapport à toi-même. C'est le temps de l'Avent, c'est le temps de travailler toutes les questions qui ne sont pas encore en paix en nous pour trouver la paix et recevoir à Noël le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 13, à partir du verset 11. D'autant que vous savez de quel moment nous vivons.
C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comme ici en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Point de ripaille, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est en l'avant, c'est exactement ça. C'est le temps du salut est plus proche, vraiment, c'est vrai. Célébrer Noël, c'est nous rappeler toujours que le salut est venu jusqu'à nous. Notre Sauveur est venu jusqu'à nous. Notre Dieu est proche de nous. Première chose. Deuxième, il faut laissons là les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Il faut laisser de côté les œuvres des ténèbres. Saint Paul va dire ripaille, orgie, luxure, débauche, querelle, jalousie. Il faut tout laisser ça de côté. Sinon, on ne sera pas capable de recevoir Jésus, de recevoir notre Sauveur. Et il faut renoncer à tout cela pour laisser la place pour le Seigneur. Et après, il nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vivre ce temps de préparation pour Noël, c'est de préparer nos robes, les robes de Jésus. Ça veut dire les robes de notre baptême, les robes de pureté, les robes de sainteté. Voilà, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vient nous revêtir. Dieu lui-même. Vraiment que nous puissions vivre ce temps vraiment comme un temps favorable de préparation pour recevoir Jésus, mais pour vraiment vivre un moment d'union plus intime avec le Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera ainsi aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une prise, l'autre laissée. Et donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître, comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Voilà, jusqu'au 44. Mais ici, nous parle, on pourrait dire, des choses douloureuses, de déluge, où toute la terre a été détruite. Mais le Seigneur a besoin de nettoyer, de purifier la terre pour laisser la place pour que Dieu puisse entrer. Vivre autant de l'avant, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut sortir pour laisser la place pour Dieu. Un temps de purification, de nettoyage, comme ça, on pourrait dire comme ça. Et le Seigneur vraiment veut nous dire qu'il continue par ici. Deux hommes seront en champ. L'un est pris, l'autre laissé. Ça veut dire que ces deux hommes, c'est nous. L'homme de péché, l'homme de Dieu qui est en nous. L'homme de péché doit sortir, doit partir. Ne pas laisser des choses divisées au-dedans de nous. Et après, elle nous dit, mais si on savait à quelle heure venait le voleur, on aurait veillé. On n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Voilà que nous puissions vraiment avoir cette attitude de vigilance pour ne pas laisser le voleur venir nous voler la grâce. Travailler la vertu et d'acquérir la vertu, ça prend du temps. Mais pour tout perdre,
ça suffit un instant. D'accord? Il faut faire très attention parce que le travail de sainteté, il prend du temps. La vertu, chaque jour. Mais pour perdre la grâce, c'est très rapide. Maintenant, de Saint Cyril, nous annonçons l'avènement du Christ. Non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que les premiers. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ est double. Double naissance, l'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge, à la plénitude des siècles. Double descente, l'une imperceptible, comme celle de la pluie sur la toison, la seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier événement, il est enveloppé de l'ange, dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier événement. Nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le répétons encore pour le second. En accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.